Duisbourg, à l'ouest de l'Allemagne, dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Nous sommes dans la région de la Ruhr, le plus grand pôle industriel d'Europe de l'Ouest. Phyllis, 43 ans, est d'origine turque, mais elle est née en Allemagne. Depuis son enfance, des inflammations des yeux à répétition l'ont rendue malvoyante, puis en 2010 complètement aveugle. Ne pouvant alors plus exercer son métier de comptable dans une agence de voyage, elle a dû opter pour une autre orientation professionnelle. Frau Frankenstahl? Hallo. Bonjour. Hallo. C'est par ici. Okay. Aujourd'hui, Phyllis accueille Daniela dans un cabinet gynécologique de la ville. Pourtant, Phyllis n'est pas gynécologue. Elle exerce la profession de dépisteuse médicale tactile, un nouveau métier qui, pour l'instant, n'existe qu'en Allemagne. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Je commence par l'examen des ganglions du cou, au-dessus et en dessous des clavicules. Parce qu'il y a là des zones où s'écoulent certains liquides de la poitrine. Pendant plus d'une demi-heure, Phyllis inspecte la poitrine de Daniela à la recherche d'éventuelles anomalies ou grosseurs suspectes qui pourraient s'avérer cancéreuses. C'est très agréable. Merci, ça me fait plaisir. Les ganglions sont normaux, c'est déjà ça? Vous pouvez vous allonger sur le dos. À l'aide d'un ingénieux système de bandelettes haptiques, Phyllis parcourt méthodiquement, centimètre par centimètre, la totalité des tissus mammaires de sa patiente. En Allemagne, comme en France, les caisses d'assurance maladie prennent en charge une mammographie par an à partir de 50 ans. Avant cet âge, il n'y a pas de dépistage systématique du cancer du sein, en dehors des consultations gynécologiques. Mais dans notre pays, tout comme outre-Rhin, les médecins n'ont pas le temps de consacrer à cet examen plus de quelques minutes. Phyllis Demir, dépisteuse médicale tactile. Les médecins n'ont que 2 minutes pour examiner la poitrine des patientes, alors que moi, j'ai une bonne demi-heure pour inspecter systématiquement et en profondeur l'ensemble des tissus mammaires. À l'origine de ce dispositif, le docteur Frank Hoffmann, gynécologue à Duisbourg et cofondateur de Discovering Hands. Je fais de la prévention du cancer du sein dans ma pratique quotidienne. Et tout l'enjeu de ce dépistage est de repérer les tumeurs au stade le plus précoce possible. Mais dans ma consultation, je n'ai que quelques minutes à consacrer à cette palpation. Et je ne peux jamais être sûr d'avoir détecté tout ce qui pourrait l'être par cet examen. C'est pour cela que j'ai pensé que ce pourrait être une bonne idée de confier cette recherche de tumeurs à des personnes ayant un sens du toucher particulièrement développé. Et lorsque le docteur Frank Hoffmann se demande qui pourrait prendre en charge cet examen médical, la réponse lui arrive de manière inattendue. Un matin, j'étais sous la douche, dans ce moment très créatif, où l'on n'est plus tout à fait endormi, mais pas encore bien réveillé. Je me suis dit, pourquoi ne pas transmettre l'enseignement académique que nous recevons, nous, médecins, en ce qui concerne cet examen, à des personnes ayant un sens du toucher particulièrement entraîné. Et nous savons que c'est le cas des personnes aveugles et malvoyantes qui lisent le braille, perçoivent et s'orientent dans leur environnement par leur sens du toucher. Des études préalables ont montré que l'intuition du docteur Hoffmann était fondée. Ce collier, avec différentes tailles de tumeurs, montre de façon très claire que ça marche. Celles de 2,5 cm sont les tumeurs que les femmes peuvent sentir elles-mêmes. Entre 1 et 2 cm, ce sont celles que nous, médecins, pouvons sentir à la palpation de la poitrine. Et les tumeurs entre 8 et 6 mm
Ce sont celles que les dépisteuses tactiles formées sont capables de déceler. Et lorsqu'on compare ces deux tailles, on peut tout à fait s'imaginer le temps qui s'est écoulé entre ces deux stades. Et c'est précisément le temps qu'a eu la tumeur pour envoyer ses cellules dans le reste du corps. Ce sont elles les véritables tueuses dans le cancer du sein. Ce n'est pas la tumeur elle-même qui tue les patientes, mais les cellules qu'elle envoie dans le foie, dans les os, dans les poumons ou dans le cerveau. En Allemagne, 70 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année, dont 18 000 sont mortels. En France, 55 000 nouveaux cas ont été détectés en 2018 et 12 000 femmes en sont décédées. Même si la médecine a réalisé de gros progrès dans la prise en charge de ces cancers depuis ces dernières années, certaines tumeurs ne seraient pas fatales si elles étaient détectées plus précocement. Dans cette course contre la montre, la prévention joue donc un rôle crucial. En 2006, le Dr Hoffman initie un projet pilote sous le nom de Discovering Hands et en 2008, les premières dépisteuses médicales tactiles sont opérationnelles. Je fais cet examen depuis le début, depuis que ça existe, et je le fais très régulièrement. Ma caisse d'assurance maladie prend la consultation en charge. Mais avant que ce soit remboursé, je le payais de ma poche. J'ai aussi convaincu des amis et ma mère de se faire dépister comme ça, parce que c'est important. Les dépisteuses tactiles travaillent sous la supervision d'un gynécologue. Elles n'ont pas le droit de poser un diagnostic. Lorsqu'elles trouvent une grosseur suspecte, c'est le médecin qui prend la patiente en charge pour des examens complémentaires. Phyllis a déjà trouvé quelque chose chez moi, mais l'échographie a révélé que ce n'était pas grave, juste un changement de l'aspect du tissu. Bonjour. Bonjour. Je n'ai rien trouvé de particulier à la palpation et tout est normal. Ok, si Phyllis n'a rien trouvé, je ne trouverai rien non plus. Et il n'y a pas d'examen complémentaire à faire. Continuez à vous faire examiner tous les ans. Je vous dis à l'année prochaine. En 2013, alors qu'elle cherche une nouvelle voie professionnelle, Phyllis entend parler de Discovering Hands et de la possibilité de devenir dépisteuse médicale tactile. La première fois que j'ai entendu parler de ce métier, je me suis dit que c'était une profession que l'on pouvait faire sans les yeux. Le fait de ne pas voir n'était pas un inconvénient pour une fois. Au contraire, dans ce cas, c'est la force que l'on avait et j'ai trouvé ça intéressant. Après sa formation, Phyllis trouve une place dans le cabinet du Dr Hoffman à Duisbourg, où elle emménage malgré son appréhension des grandes villes. Une nouvelle vie qui l'a profondément transformée. J'ai trouvé ma voie. J'aime ce que je fais et ça m'a renforcée dans mon autonomie. Je dois avouer qu'avant, j'étais plus craintive avec les gens. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis orientée vers la comptabilité. Mais je me suis rendu compte que finalement, les relations avec les autres, c'est plutôt sympa. Chacun a sa propre histoire et on peut échanger et finalement, je trouve ça agréable. Je n'aurais jamais imaginé que le travail avec les autres me plairait autant. Je dis souvent que je suis heureuse. Muniré et Funda, la mère et la sœur de Phyllis, ont également constaté ces transformations. Elles vivent à une 60aine de kilomètres de Duisbourg, mais rendent visite à Phyllis toutes les semaines. Funda Demir, sœur de Phyllis. Elle s'est ouverte. Avant, elle était beaucoup plus réservée et ça l'a aidée.
Vraiment. Avant, elle voulait toujours faire tout toute seule. Maintenant, elle parle davantage aux gens et pose des questions. Elle s'informe et aborde les autres plus facilement. Ma mère dit qu'elle s'est fait beaucoup de soucis quand j'ai emménagé dans une grande ville. Elle espère que ça marche toujours pour le travail. Et sur mon travail lui-même, elle trouve que c'est un très beau métier à travers lequel je peux aider des gens. Et bon, elle a dit qu'elle était très fière de moi. Actuellement, un peu plus de 40 dépisteuses médicales tactiles comme Phyllis exercent dans toute l'Allemagne. Toutes ont reçu une formation exigeante de 9 mois dispensée à Berlin. Hilde et Jana sont en formation depuis 4 mois. Elles étudient sous la direction de Mélanie, qui est voyante, et Steffi, par ailleurs dépisteuse tactile dans un cabinet gynécologique de Berlin. Ce matin, Jana et Hilde s'entraînent à poser correctement les bandelettes sur des torses de mannequins sous le regard bienveillant de Steffi. Oui, c'est difficile. Bah oui, parce qu'on attrape le bout du dessous alors qu'on ne voudrait pas et qu'il ne faut pas. Cet exercice constitue l'une des bases de la pratique des dépisteuses médicales tactiles. Une technique beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Avant de commencer, il faut que tu t'assures que le mannequin soit bien droit et au milieu de la table. Et ensuite, tu peux commencer l'exercice. Le point 0 n'est pas exactement sur le mamelon. Il faut que je corrige ça. Pense que ce point 0 doit être au même niveau que l'autre. Le carré, là, ton point 0, il doit être droit. Si tu mets ton doigt ici et que tu fais ça, tu remarques, tu vois, sinon ta bande, elle va trop par là. Ouais, là c'est beaucoup mieux, Jana. Tu vois, c'est pas si facile, hein? Ouais, on est là pour apprendre. Steffi Gedenk, formatrice à Discovering Hands. Il y a des périodes comme ça. Ça va, ça vient. Au début, tout le monde est très motivé. Ah, je vais le refaire jusqu'à ce que ça soit droit. Et puis au bout d'un moment, oh, j'ai pas envie de faire ça. Et là, tout est de travers. Ces bandelettes autocollantes ont été spécialement conçues pour que les aveugles puissent se repérer. Sur chaque carré de couleur, des points en relief leur permettent de se situer précisément sur la poitrine de la patiente. Bah, c'est très bien pour votre niveau. C'est très bien. Quand les 5 bandes sont collées, ça délimite notre zone de recherche. Ça découpe la poitrine en 4 zones. Ici, la zone 1, la 2, puis la zone 3 et la 4. Et quand je fais un examen, je peux facilement m'orienter avec ces repères et savoir à quel rang j'en suis. Par exemple, si je cherche le rang 4, je cherche le 4 en partant de 0 sur une des bandes. Puis je compte 4 sur l'autre bande. Et comme ça, je ne peux pas perdre mon rang et je peux m'orienter comme ça. On fait une petite pause? Jana, toi aussi, une pause? Allez.
Après avoir posé les bandelettes, les élèves doivent apprendre à naviguer dans ce système de coordonnées. Pour le cours suivant, Steffi passe la main à Mélanie. Cette ancienne infirmière est aussi responsable de la formation. Dans la zone 1, vous avez un point, trouvez-le. Là. Exact. Vous l'avez trouvé, maintenant essayez d'en donner les coordonnées. Plus 7. Donc zone 1, plus 7. Et maintenant, j'ai besoin de la mesure de mes doigts. Oui, vous avez besoin de la mesure de vos doigts que nous avons prise. 5. 5. Exact. Les 4 doigts de votre main droite passent et avec la mesure que nous avons faite, nous savons que cela fait 5 cm. La localisation des points est très importante pour que les dépisteuses tactiles puissent ensuite renseigner très précisément le médecin afin qu'il puisse retrouver rapidement les lésions. Outre la technique des bandelettes, les futures dépisteuses tactiles apprennent également quelques bases de médecine, comme les systèmes sanguins et lymphatiques, les grandes structures anatomiques, les différents tissus qui composent la poitrine et les typologies de tumeurs. Une formation dense et sélective, car avant d'être admises, les candidates doivent répondre à certains critères. Mélanie Fromm, responsable de la formation Discovering Hands. La condition préalable la plus importante, c'est la capacité tactile. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais on teste également les compétences sociales, les capacités à utiliser les nouvelles technologies, notamment l'ordinateur. On teste également les capacités d'attention et d'apprentissage des textes médicaux et des connaissances médicales. Quelques capacités mathématiques aussi. Les cours se poursuivent par l'apprentissage de la technique de palpation elle-même. Yana et Hilde s'entraînent sur des matelas sur lesquels apparaissent les 4 zones délimitées par les 5 bandelettes. Elles permettent aux dépisteuses tactiles de couvrir rang par rang l'ensemble de la poitrine en exerçant en chaque point 3 petits cercles avec des pressions différentes. La première pression nous permet d'évaluer les tissus en surface. La deuxième pression va jusqu'au milieu du tissu et la troisième, plus forte, doit atteindre les côtes. Les élèves doivent aussi se familiariser avec la structure interne de la poitrine. Ça, c'est une coupe vue de haut des tissus de la poitrine. Quand on tâte les tissus, on remarque que cette structure se répète et qu'ils ont tous le même aspect. Chaque petit grain est identique. Et ils sont lisses et on peut bien les différencier. Et tout l'art est de trouver ce qui n'appartient pas à cette structure. Qu'est-ce qui est physiologiquement normal chez la patiente que j'ai entre les mains et qu'est-ce qui ne l'est pas? Les tumeurs peuvent se situer sur un de ces grains en surface, par exemple, ou sur les canaux qui transportent le lait. Et à cet endroit, ce sont les plus fréquentes. Après les cours, Yana et Hilde regagnent les chambres d'hôtel où, pendant la semaine, sont hébergés les élèves qui ne vivent pas à Berlin. À 27 ans, Yana a déjà obtenu un diplôme de commerce et communication, mais malgré près d'1 millier de candidatures envoyées pour trouver du travail, elle est restée au chômage pendant 3 ans. Aujourd'hui, pour Yana, un métier paramédical est une perspective inespérée. Yana Humbel, élève en formation à Discovering Hands. C'était un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu être infirmière quand j'étais petite. Infirmière, c'était le métier que je voulais faire absolument. Mais quand il s'est agi d'orientation professionnelle, il m'est clairement apparu que je ne pouvais pas exercer ce métier, tout simplement parce que je vois trop mal.
Et ça a été un long processus pour accepter que je ne pourrais jamais faire ça. Alors, quand elle entend parler des dépisteuses médicales tactiles, Jana n'hésite pas longtemps. La formation a déjà changé beaucoup de choses dans ma vie. Je me dis qu'on commence vraiment quelque chose quand on en voit toutes les perspectives d'avenir. Ce qui me plaît aussi beaucoup, ce sont les nouvelles expériences que je fais. Les nouvelles sensations qui m'obligent à travailler sur ma façon de vivre. Et aussi le fait de se lever le matin avec le sentiment que l'on a un but. Quelque chose à faire, une véritable activité. C'est un super sentiment. Je vais enfin commencer une vie professionnelle. Les lettres de candidature sans réponse, Steffi, 39 ans, a également connu. Après une formation de physiothérapeute et masseuse et une première expérience réussie, elle se met à chercher un poste dans ce domaine qu'elle apprécie. Steffi Gedenk, formatrice à Discovering Hands. J'ai envoyé de très nombreuses candidatures. En tout cas, plus de 300. Et je n'ai reçu que des refus. Parfois même des refus très irrespectueux, comme cette fois où on m'a renvoyé ma lettre de candidature avec un post-it jaune collé dessus. Vous n'avez pas le poste, et en plus, on est désolé, vous n'avez pas de permis de conduire, et vous ne pourrez donc pas assurer les visites à domicile. C'est décourageant et au bout d'un moment, on n'a plus l'envie. C'est frustrant quand on postule que l'on cherche du travail, et on cherche, et l'on n'obtient rien. Elle connaît alors un long tunnel de petits boulots sans intérêt, sous-payés et de stages non rémunérés. Quand l'opportunité s'offre à elle en 2008 d'intégrer la formation de dépisteuse médicale tactile avec la perspective d'un véritable emploi à la clé, elle reprend espoir. Ma première pensée en m'engageant n'a pas été « je veux absolument participer à la prévention précoce du cancer du sein ». Parce qu'au début, je n'avais pas du tout conscience qu'il s'agissait en fait de ça. Ça m'est apparu beaucoup plus tard, avec les années de pratique. Ma première réaction a été « je veux un boulot payé, ni plus ni moins ». Si on m'avait dit alors que 10 ans plus tard, je travaillerais encore comme dépisteuse médicale tactile et qu'en plus, j'en formerais à mon tour, je ne l'aurais jamais cru. Pour l'instant, ce dispositif n'existe qu'en Allemagne, mais il commence à intéresser des pays en voie de développement, dans lesquels de nombreuses femmes n'ont pas accès aux mammographies, ni même à un dépistage quelconque. Dr Frank Hoffmann, gynécologue et cofondateur de Discovering Hands. Nous en sommes encore ici en Allemagne à un stade relativement jeune de notre développement. Nous avons formé un peu plus de 40 dépisteuses médicales tactiles, mais ce n'est pas encore assez. Et nos possibilités de nous ouvrir à l'international sont encore faibles. Nous avons un projet pilote en Inde, en Colombie et au Mexique. Nous avons aussi un lien avec l'Autriche. Pour l'instant, nous n'avons pas de contact avec la France, mais ce n'est pas impossible que ça arrive dans l'avenir. Nous l'espérons en tout cas. Au-delà de l'intérêt médical du dépistage précoce du cancer du sein, ce nouveau métier permet à des femmes malvoyantes de valoriser leurs particularités et d'exercer pleinement leurs talents. Des femmes trop souvent renvoyées à leur handicap dans la sphère professionnelle, les dépisteuses médicales tactiles sont la preuve qu'elles ont pourtant tellement à y apporter. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com.
Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets. Auteur, réalisatrice et images Florence Gaillard, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, UNADEV, avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Céline Raffestin, Thomas Bonnet, direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain, direction déléguée environnement découverte art de vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.